Bonjour à tous, c'est Anne Oblat, bienvenue sur Job Teaser. Vous regardez The Big Talk, l'émission où on décrypte un métier. Et aujourd'hui, on va découvrir le monde du service après-vente au sein de la maison Chanel avec Mathilde, qui est responsable projet, process et méthode. Bonjour Mathilde, Bonjour comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Merci en tout cas d'être ici pour nous parler de ton métier. Alors, tu travailles au sein de la maison Chanel depuis plus de 10 ans. Tu as évolué sur différents métiers. Et avant que tu nous parles de ton métier spécifique aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Bien sûr. Je m'appelle Mathilde. Avant d'intégrer la maison Chanel, j'ai d'abord fait un bac ES. J'ai fait une prépa éco pour les écoles de commerce et j'ai intégré ensuite l'EM Lyon avec une spécialisation luxe en dernière année. Et en stage de fin d'études, j'ai eu la chance d'intégrer la maison Chanel il y a 10 ans cette année et j'y suis toujours. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rôles différents. J'ai commencé plutôt sur des métiers de chef de produit pour la maroquinerie puis pour le prêt-à-porter. Après, j'ai eu l'opportunité de créer un pôle autour de la stratégie produit sur nos plateformes digitales, donc particulièrement notre site internet et notre application mobile. J'ai fait ça pendant plusieurs années et j'avais envie d'un nouveau challenge, toujours au sein de la maison parce que je m'y épanouis beaucoup. Et du coup, j'ai eu la chance en septembre dernier de rejoindre l'équipe service après-vente, donc qui est rattachée au domaine supply chain. Et j'occupe effectivement le poste responsable projet, process et méthode. Félicitations. Donc, tu travailles au sein de la division mode, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Donc, effectivement, chez Chanel, on a 3 divisions, la mode, les parfums beauté et l'horlogerie-joaillerie. Quand on parle de la mode, on parle des lignes de produits, le prêt-à-porter, évidemment, la maroquinerie, la petite maroquinerie, les souliers, bijoux fantaisie, les autres accessoires, donc ce qui est les foulards, les ceintures et les lunettes. Donc voilà, on travaille toute la silhouette en fait qu'on peut retrouver sur les défilés par exemple. Et donc aujourd'hui, tu es responsable projet, process et méthode. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors concrètement, mon rôle et celui de mon équipe, c'est on doit s'assurer que toutes les personnes qui travaillent autour du soin, de l'entretien ou de l'ajustement de nos produits aient les bons outils informatiques et les bons process pour travailler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend, par exemple, toi, tu es cliente Chanel. Je suis cliente, j'ai un problème sur exactement, un produit. Tu as un problème ou alors, ton produit, tu as récupéré le sac de ta grand-mère, par exemple, etc. Donc, quelle que soit l'histoire que tu as avec ton produit, tu rentres dans une de nos boutiques. Donc, moi, je l'ai peut-être pas précisé, mais en tout cas, je suis au niveau siège. Donc, en fait, je m'occupe du réseau d'un point de vue monde. Pas forcément sur le terrain en boutique. Exactement, je passe sur le terrain et du coup, on a 250 boutiques dans le monde. D'accord. Voilà, donc tu peux rentrer dans une de ces 250 boutiques avec ton produit. Tu seras accueilli par une hôtesse qui va te mettre en relation avec un conseiller service après-vente qui va regarder ton produit, qui va écouter ton regarder histoire, la problématique. Et qui va essayer de trouver le service le plus adapté. Elle va te faire signer ensuite un dépôt pour que tu puisses laisser ton produit en toute confiance. Et puis ensuite, toi, tu repars, tu t'occupes de rien et c'est le conseiller qui va ensuite soigneusement protéger ton produit, l'envoyer chez un artisan dans un de nos 15 centres de réparation dans le monde et qui va lui faire un diagnostic plus poussé et vraiment proposer le ou les services adaptés à ton produit. Il le renvoie. La conseillère te contacte, tu viens récupérer ton produit et normalement, tout le monde est content et tu peux continuer à l'utiliser. Et donc toi, tu interviens pour mettre en relation tous les intermédiaires. Mettre en relation et surtout avoir les bons outils. Parce qu'évidemment, pour que tout ça se fasse, il faut qu'il y ait quand même un suivi informatique pour que, à tout moment, si toi, tu veux appeler ta conseillère, elle soit capable de dire où en est ton produit. L'artisan, il faut qu'il soit capable de commander éventuellement une pièce détachée à son fournisseur. C'est un aspect logistique. Exactement. Et donc, pour tout ça, il faut les bons outils. Et on ne parle pas du même outil qu'on soit en boutique, qu'on soit dans un centre de réparation. Donc moi, c'est comprendre les besoins, les métiers de chacun et assurer de mettre les bonnes fonctionnalités au niveau du parcours de chacun pour que tout ça soit fluide et que tout le monde puisse faire son métier de la meilleure façon possible. Donc tu as dû développer des compétences en artisanat, j'imagine, en IT, dans différents départements. Alors moi, mon rôle, c'est je dois les comprendre, évidemment, mais par contre, je ne suis pas spécialisée, je ne remplace pas une expertise IT, je ne sais pas coder par exemple, je ne sais pas réparer un sac à main. Donc moi, c'est plutôt la compréhension de toute cette chaîne de valeur et ensuite de comprendre les besoins de chacun et puis de cadrer tout ça, de piloter, de mettre le bon niveau de priorité sur chacun des besoins selon les enjeux de la maison, etc. Donc voilà, je suis un peu plus, une vue un peu plus d'ensemble, mais effectivement, il faut que tout ça se parle correctement pour que ce soit fluide. Et quels sont selon toi les enjeux de ton métier ?
Alors, il y en a beaucoup, mais pour peut-être un enjeu très personnel, comme je l'ai dit au début, j'ai fait d'autres métiers avant. Donc évidemment, je connais plutôt bien la maison, particulièrement sur la mode, mais je connaissais pas du tout le service après-vente. Donc j'ai commencé en septembre dernier, c'est quand même assez récent. Donc il y a vraiment pour moi un enjeu de prise de poste, de comprendre tout cet écosystème. Donc ça, c'est plus le mien, mon enjeu. Mais voilà. Ouais. Et ensuite, dans les enjeux plus liés à mon métier, il y a celui futur autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Évidemment, on ne viendra jamais remplacer la relation d'une cliente avec son conseiller en boutique, on ne viendra jamais remplacer l'artisan qui répare nos produits. Maintenant, on est convaincu, d'un point de vue outil, que l'IA peut aider toutes ces personnes à mieux faire leur travail et à leur faciliter la tâche. Pour l'artisan, ça peut être comment il gère son stock de pièces détachées, avoir les bonnes pièces au bon moment, etc., sans en avoir trop ni pas assez. Pour la conseillère, ça peut être comment on lui facilite toutes les informations autour de son cas pour qu'elle puisse le restituer plus facilement à sa cliente. Donc, on est en train d'étudier d'un point de vue outil comment l'IA peut être demain acteur, en tout cas, et contribuer à l'efficacité opérationnelle de nos clients. Et on va passer à la partie cliché vs réalité. Tu travailles dans le monde du luxe. Ouais. J'imagine qu'il y a des clichés qui sont liés à cet environnement. Est-ce que tu en as certains à nous partager ? Oui, j'en ai. Je pense que le premier, en tout cas celui qui me vient en tête instinctivement et que j'avais quand j'étais en école de commerce, c'était peut-être la vision du luxe un peu diable s'habille en Prada, qui n'est pas toujours un environnement on peut avoir cette vision. Voilà, qui peut être, où on peut se dire c'est peut-être inconfortable, etc. On ne peut pas se sentir libre. Alors, en tout cas, chez Chanel, de mes 10 années, je peux vous confirmer que moi, l'environnement est extrêmement bienveillant. Je me sens tout à fait libre de porter mes convictions, etc. Je suis challengée, évidemment. C'est une maison d'excellence et c'est aussi ce qui m'anime et ce qui m'attire. Mais voilà. Il y a beaucoup d'humanité. En tout cas, il y a beaucoup d'humanité. C'est très agréable. Des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont des métiers passionnants et qui sont passionnés par la maison. Et donc, voilà. En tout cas, je n'ai pas du tout retrouvé ça. Après, sur mon métier plus particulièrement, on en a un peu parlé, mais même si on se parle d'outils IT, évidemment, on travaille main dans la main avec les équipes IT. C'est pas forcément un rôle qui est uniquement opérationnel, loin de là. Il y a vraiment une dimension stratégique dans le poste que j'occupe aujourd'hui, d'avoir donc cette vision d'ensemble dont on parlait, et aussi d'être capable de piloter et de gérer l'ensemble de ces projets-là. Et du coup, il y a cette dimension stratégique de qu'est-ce qu'on doit faire au bon moment, selon quel budget, s'assurer que tout est... Tout en comprenant aussi les besoins de chacun. Exactement. Et les problématiques et on ne peut pas malheureusement répondre à tout le monde tout de suite de la même manière. On doit quand même avoir une certaine harmonisation des process et des outils dans le monde entier. Donc, comment on arrive à trouver le bon compromis pour tout le monde. Et tu parles du monde entier. J'imagine que tu travailles en anglais aussi. Oui, essentiellement. C'est vrai que pour s'adresser à l'ensemble de nos marchés, évidemment, on parle en anglais. Et d'un point de vue avec les équipes IT aussi, c'est vrai qu'on a ce réflexe de tout écrire en anglais pour être sûr que n'importe quelle personne puisse comprendre tout ce qu'on fait et garder un historique aussi, parce qu'on ne sera peut-être pas là dans les 10 prochaines années. Donc, ça permet aussi... voilà. Et tout à l'heure, tu disais avoir fait une école de commerce. Pour un jeune qui nous regarde et qui souhaiterait évoluer dans ton secteur, est-ce que c'est la seule voie possible pour exercer ton métier ? Alors, non, je pense pas. Il y en a plusieurs. L'école de commerce en est une école d'ingénieur, ça peut aussi en être une. On a des personnes qui ont fait complètement autre chose et qui ont fait après, par exemple, l'IFM. Voilà. Donc, on a quand même une pluralité de profils et je pense que c'est aussi ce qui est très riche, c'est qu'on vienne avec nos compétences diverses. Je pense, en tout cas, me concernant, c'est plutôt la recherche d'un profil et de comment cette personne, avec son bagage, va pouvoir se développer, s'épanouir dans la maison et faire d'autres métiers comme moi, pouvoir faire du chef de produit, du service après-vente, etc. Quelles seraient les qualités à avoir ? Quel est le profil idéal ? Qui va se retrouver à chaque fois, c'est quand même d'avoir envie, d'être curieux, d'oser. Ça, je pense que c'est des choses qu'on recherche et qui peuvent du coup s'appliquer à plein de métiers différents et être à l'écoute des opportunités. Moi, il y a des choses qui se sont présentées auxquelles j'avais pas forcément pensé et en fait, ça se complète, on vient s'enrichir au fur et à mesure, etc. Donc voilà, ne pas se fermer être ouvert aux opportunités. Ouvert, exactement. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil, un tips du pro pour un jeune qui nous regarde ? Oui, on a parlé d'oser. Je pense que au-delà d'oser, il y a aussi l'idée de persévérance. Moi, quand j'ai postulé chez Chanel il y a 10 ans, j'avais postulé à plusieurs offres et voilà, j'avais vraiment envie de rejoindre la maison et aujourd'hui, j'y suis, donc je suis ravie. Donc, c'est vrai qu'on a
des opportunités qu'on renouvelle régulièrement. Donc, j'encourage en tout cas tous ceux qui sont intéressés à persévérer et à se lancer. Donc, n'hésitez pas à postuler et à consulter régulièrement toutes les offres qu'il peut y avoir. Et j'aurais une dernière question à te poser qui est un peu plus personnelle. Tu as la chance d'évoluer dans une maison de renom. Alors, pourquoi avoir choisi la maison Chanel et qu'est-ce qui te plaît au sein de cette maison ? Oui, alors c'est vrai que moi, quand j'étais en prépa et avant d'intégrer une école de commerce, c'était un peu mon rêve de rentrer chez Chanel. Donc, je suis ravie que ce rêve se soit concrétisé et que j'y sois toujours là il y a 10 ans. Je pense que ce qui me plaît dans la maison, c'est vraiment cette idée de création. De mode, une maison qui se renouvelle, qui est audacieuse, qui est indépendante aussi. Et maintenant que j'y suis, et d'autant plus quand j'ai travaillé autour des produits et là du service après-vente, c'est de vraiment percevoir cette notion d'excellence, de l'artisanat. De l'intérieur. Ouais, voilà, et des produits qui durent dans le temps. On a des super belles histoires. C'est vrai que quand j'ai commencé mon poste en septembre, j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain et notamment en boutique, de rencontrer des clientes. Et il y avait un certain nombre, honnêtement, de personnes qui venaient et qui ramener le sac de leur maman, de leur grand-mère, qui avait toute une histoire et avec le cuir qui s'est patiné, etc. Et vraiment, cette qualité du produit et cette transmission, c'est quelque chose qui est quand même assez propre à Chanel et qui me plaît toujours autant. Et ce qui est intéressant avec ton métier, c'est que tu as ce lien avec le client, mais aussi l'artisanat. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur. C'est ce qui est super enrichissant, complexe aussi, mais du coup, de vraiment se rendre compte de toute la vie du produit et de le rendre à la cliente à la fin et de se dire que le produit va continuer son histoire avec elle, c'est des belles histoires. Merci beaucoup Mathilde, c'était passionnant. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur la maison Chanel et sur le métier de responsable projet, process et méthode. En tout cas, sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Job Teaser. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.